messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Il ne reste plus que 48 heures pour accueillir 2025. À l'heure du Nouvel An, le monde paysan bouge, se prépare pour les festivités. Cette année, plusieurs planteurs des zones de production cacaoyère annoncent une célébration avec éclat. Nos reporters ont sillonné quelques villages. Vous aurez l'ambiance dans ce 20h. Et 2025 qui s'annonce en beauté. L'hygiène est au rendez-vous. La Naged est sur le terrain. L'Agence nationale de gestion des déchets mène une campagne de sensibilisation auprès des populations. Les communes d'Agamé, d'Anyama et de Koumassi ont été visitées aujourd'hui. Un seul message véhiculé, maintenir son cadre de vie propre. La prière aussi une place de choix dans les préparatifs des fêtes fin d'année. Le bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques vient d'organiser sa 5e conférence ordinaire. La famille à l'épreuve des mutations sociétales a été abordée. Les hommes de Dieu ont prié pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un cadeau de fin d'année annoncé par Kiev et Moscou. La Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers. Une bonne nouvelle qui tombe pour les familles à la veille du réveillon du Nouvel An. La médiation des Émirats arabes unis porte ses fruits. Ce sont au total 150 soldats prisonniers qui ont été échangés de chaque camp ce 30 décembre. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le GPE, Programme de gestion des politiques économiques, était à l'Assemblée nationale. Les députés ont été édifiés sur le programme d'investissement. Les élus de la nation ont renforcé leur capacité sur le montage, l'exécution et le contrôle budgétaire. Léon Brou nous en dit plus. À politique égale, dans le même contexte actuel, marqué au plan mondial par des crises et dans la sous-région par des menaces terroristes, la croissance économique augmenterait de 6,1 à 7,4% entre 2024 et 2026. Même tendance haussière côté financement du développement avec 6 133 milliards de francs CFA en 2026. Ces travaux présentés à l'Assemblée nationale, une simulation du programme de gestion des politiques économiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Nous savons qu'à l'Assemblée nationale, il y a une commission des affaires économiques et financières et également l'ensemble des députés qui ont besoin d'être informés sur les différentes notions et les différentes étapes qui sont suivies pour élaborer un programme économique et financier qui est proposé aux bailleurs de fonds pour financement. C'est ce qui nous amène ici à l'Assemblée nationale. Entre autres questions soulevées au cours des échanges, les initiatives pour améliorer les climats économiques et sociaux, l'implication des députés dans l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Ça ne fait que renforcer notre capacité pour que justement les débats sur le budget soient améliorés pour le bonheur de nos concitoyens. Au nom du président de l'Assemblée nationale, je voudrais remercier l'Université Félix Houphouët-Boigny et le programme GPE. Cette restitution des travaux du programme de gestion des politiques économiques pour contribuer au renforcement des capacités des députés sur les questions budgétaires est à sa 2e édition. À quelques heures du réveillon du Nouvel An, le ministre des Finances et du Budget galvanise ses collaborateurs. Après la direction du Trésor et des douanes, Adama Coulibaly visite la régie financière des impôts. Il a mis le cap sur la direction générale des impôts de Cocody. En compagnie du DG des impôts, Sié Abou Ouattara, il a salué l'abnégation des travailleurs. Pour rappel, ces fonctionnaires étaient à leur poste le samedi dernier pour permettre aux contribuables de payer leurs impôts. Il faut recouvrer plus de recettes à quelques heures de la fin de l'année. En 2024, je rappelle que la part des services fiscaux a été fixée à plus de 4 000 milliards de francs CFA. On écoute à présent le ministre des Finances et du Budget. Il est au micro de Jean-Jacques Kwame. Nous sommes venus dans ce cadre-là pour les encourager et les féliciter pour qu'ils maintiennent les efforts de manière à ce que, à la fin de l'année 2024, faire en sorte que nous puissions, collecter le maximum de recettes pour nous permettre de remplir nos engagements, pour nous permettre également de rehausser le niveau de collecte des recettes fiscales. Et cela en lien avec les engagements que nous avons pris avec les partenaires techniques et financiers, pour nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour financer les priorités de développement. Tout ce qui est fait au niveau
du secteur de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, des routes. Et tout ça, c'est lié en fait aux efforts qui sont faits par les agents des impôts, entre autres, parce qu'il y a aussi la douane et le trésor. Donc encore une fois, je voudrais dire merci au directeur général des impôts et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur abnégation, pour les efforts qui sont en train d'être faits et également pour leur disponibilité. Nous sommes à J-2 de l'arrivée de 2025 et à l'orée du Nouvel An, le monde paysan bouge, vous allez le voir, ce monde se prépare pour les festivités et cette année, plusieurs planteurs des zones de production cacaoyère annoncent une célébration avec éclat. Notre reporter Charles Tatou a sillonné quelques villages pour vous et nous rapporte maintenant l'ambiance. Célébration marquant l'entrée dans la nouvelle année. Cette fête du Nouvel An est encore dans les mœurs des populations rurales. Quand bien même que du fait du changement climatique et de la maladie Solensult, le verger cacaoyer a connu cette année une baisse considérable de sa production. La joie n'a pas tari chez nombreux producteurs, petits et grands, dans les villages des zones cacaoyères. Ils attendent de vivre aussi cette transition, le passage de l'ancienne année et l'arrivée du Nouvel An. Bientôt, je vais rentrer dans 2025. Je suis en joie. Alors les enfants qui sont en dehors de mon village, je les ai parlé, eux tous, grâce à Dieu, disent qu'ils seront là et nous allons fêter ensemble. Chacun dans les préparatifs à l'image des habitants de Zérédougou, région du Lot-du-Bois. C'est selon ce que chacun a, il prépare sa fête. Pour l'heure, on est en train de voir ce que nous pourrons prendre et puis nous pourrons survivre après. Idem à Akablebois, département de Lakota. Ici, les derniers sacs de cacao ont été vendus avec joie. Le produit que vous voyez ici, c'est pour 6 planteurs. On pèse le produit, on leur restitue leur argent et maintenant on amène le produit au grand magasin. Et ce produit, ça fait 2 tonnes. Il y en a qui ont prévu la bœuf, le prix est un peu monté. Il y en a qui ont eu un peu d'argent. Dans la Nawa, certains planteurs doivent leur salut à la hausse du prix pour la célébration avec éclat. Les années précédentes, on faisait pour les enfants seulement parce que ce n'était pas suffisant. Mais cette année, je pense que ça va aller, on va finir avec les enfants. Le 31, nous-mêmes, on va s'amuser un peu. D'autres, prêts pour réussir la fête, relancent aussi les travaux de leur projet. J'ai fait du cacao, j'ai fait près de 5 hectares. Vous voyez ces bâtiments? Dès que le cacao a eu le prix, on a mis les portes, on a mis les carreaux, on a fait tous les sanitaires. J'ai payé des cabris. Là, ça c'est pour les enfants, ils vont fêter. Puisque la campagne a été bonne. La célébration du Nouvel An avec 0 incident est une préoccupation également. À Bakayo, le chef central multiplie les rencontres dans ce sens. Actuellement, les jeunes là, beaucoup n'ont pas de véhicule, mais c'est à moto. Donc vraiment, moi, mon souci, c'est côté circulation. Faire des réunions avec des jeunes pour que les 24 et puis 31, qu'ils puissent rouler doucement. À 3 jours de la fête, l'ambiance règne déjà dans les villages. Dans le monde rural, la célébration du Nouvel An avec éclat dans les familles dépend de la quantité de la production de chaque planteur du village. Et on redouble de vigilance en matière de sécurité en cette période de fête. Le directeur général des Affaires maritimes monte au créneau. Il active avec ses hommes l'opération de sécurisation des plans d'eau et des plages dénommée Espadon 3. Et cette opération est entrée dans sa phase opérationnelle. Voyons comment elle se déroule dans le Bassa-Sandra avec Sam Kona. Le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Julien Yaoukwasi, sur les plages de San Pedro. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Espadron 3, qui consiste à sécuriser les plans d'eau et les plages en cette période des fêtes de fin d'année. Et le premier responsable des affaires maritimes et portuaires dit attendre beaucoup de ces hommes. Il faut qu'ils soient proches de ces usagers-là, qu'ils sachent utiliser le bon ton et qu'ils sachent se comporter en force de sécurité ou agent de force de sécurité pour aider ces populations à passer des bons moments de fête. Si il y a quelqu'un qui a une attitude qui ne correspond pas ou qui inquiète, il faudrait que cela soit signalé à ces agents qui seront sur le terrain.
Après San Pedro, la délégation du directeur général des affaires maritimes et portuaires s'est rendue à Sassandra et à Grand Béribi pour passer le même message. Objectif, 0 noyade et 0 acte criminel. Et des fêtes sécurisées et colorées, on y croit. 2025 s'annonce en beauté. L'hygiène est au rendez-vous. L'ANAGED est sur le terrain. L'Agence nationale de gestion des déchets est en campagne. Les populations sont instruites sur les bons gestes. Premier élève, la commune d'Agamé Forum, où les commerçants, vous allez le voir, ont été instruits sur les notions de propriété. Eugène Atoubi. Forum des marchés à Agamé, les 9h ce lundi. Entre bousculades ici et là pour se frayer un passage. Et va-et-vient incessant des populations, luttant le macadam avec les véhicules, les collecteurs d'ordures sont à la tâche. Ils sont soutenus dans leur action de salubrité par les équipes de l'ANAGED, en mission de sensibilisation des usagers du Forum des marchés. Cette campagne de sensibilisation pour dire à nos concitoyens d'adopter des attitudes éco-citoyennes, des éco-gestes pour mieux conditionner les ordures, parce que la période de fête n'est pas synonyme de vivre dans la saleté. Il faut pouvoir trier nos déchets parce que ça contribuera à créer de l'emploi, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire aussi soit positionnée au niveau de l'économie circulaire. Au-delà des commerçants, ce sont toutes les composantes de la population que l'ANAGED exhorte à maintenir sain et propre leur cadre de vie et surtout respecter l'environnement. Après Adjamé, cap a été mis sur la commune d'Anyama pour répéter l'opération. Sur place, l'équipe de l'ANAGED a découvert ce que cette commune, décrétée la ville la plus propre de Côte d'Ivoire, a réalisé en matière de salubrité à l'issue d'une campagne de sensibilisation auprès de plusieurs cibles de sa population. Nous sommes en train de sensibiliser les femmes pour leur dire que c'est de la nourriture elles vendent. Et quand tout est propre à côté, quand tout est propre autour, la santé y est et nous allons faire ça jusqu'à pratiquement à la fin des fêtes. Il faudrait que la population ivoirienne apprenne à vivre dans un cadre de vie propre, décent. Qu'on ne jette pas les ordures dans la rue, qu'on ne verse pas les eaux usées dans la rue. Cette campagne de sensibilisation que mène l'ANAGED court jusqu'au 4 janvier 2025. Elle est menée conjointement avec les opérateurs de collecte des déchets et des ONG partenaires, avec pour cible les commerçants, les gestionnaires de marché, les usagers et les transporteurs. C'est la fin de l'année. L'État reconnaît leur effort et mérite 200 agents du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ont été décorés. Ils ont été respectivement faits chevaliers, officiers et commandeurs dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Jamagagi Amisangari. Après le travail, la reconnaissance. 200 agents du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et des partenaires ont été décorés dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Une décoration récompensant tous les efforts de ces agents pendant de nombreuses années au sein de ce ministère. Une récompense saluée par l'ensemble des récipiendaires. Monsieur le ministre, en 2021, lorsque vous avez pris les rênes de ce département, vous avez formulé une ambition claire, repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. 3 ans plus tard, les fruits de cette vision sont visibles à travers des projets structurants, des résultats tangibles et une mobilisation sans précédent des acteurs de ce secteur. Pour le ministre Kofi Nguessan, cette distinction au-delà de la reconnaissance permet de valoriser le capital humain de son département. C'est aussi le moment choisi pour rendre hommage aux partenaires. La cérémonie de décoration s'inscrit aussi dans le cadre de notre politique de valorisation du capital humain tel qu'inscrit dans l'axe 3 de notre vision, à savoir améliorer les conditions de travail et le cadre de vie des apprenants et des différents acteurs pour mieux les valoriser. Elle se veut également une cérémonie de reconnaissance en faveur de nos partenaires qui ne cessent de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre vision sectorielle qui est repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Le ministre Kofi Nguessan a exhorté l'ensemble de son personnel à la discipline et au travail.
C'est l'heure du bilan dans le Sud Comoé. Le Conseil régional vient de tenir sa 6e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2024. Plusieurs projets de développement ont été réalisés avec en ligne de mire la jeunesse et les femmes. D'autres chantiers sont prévus pour 2025, nous rapportent Amidira Souba, Richard Vao et Soro Abou. La réhabilitation et l'extension de 2 lycées au niveau d'Adiaké, appui à l'insertion des jeunes, ce sont entre autres les actions du Conseil régional du Sud Comoé dans la commune d'Adiaké. À l'occasion de la 6e et dernière session de l'année 2024, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, les enfants de Touéboué qui n'ont pas de tuteurs, ils n'ont jamais eu de tuteurs. Quand tu viens, ils flânent partout, ils tombent enceintes. Aujourd'hui, tous les enfants de Touéboué sont restés à Touéboué. Le bilan est positif, puisque depuis son avènement, nous avons des collèges de proximité. Moi, j'ai fait le lycée d'Abosso. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de collège autour ici. Et quand tu as admis, c'est à Deké, ceux d'Abosso ou à Bassam. Aujourd'hui, nous avons un collège à Deké, nous avons un collège à Assini. Bientôt, on va avoir un collège à Mekouklo. Œuvre pour le bien-être des populations demeure la principale préoccupation pour Eugène Akaoulé, président du Conseil régional du Sud Comoé. Symboliquement, nous avons voulu terminer dans la solidarité, dans la cohésion avec les forces vives de la région pour préparer 2025. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est cet esprit de cohésion qui nous habite. Nous voulons en toutes circonstances faire la démonstration de ce que nous marchons dans la solidarité, dans la fraternité, voilà, pour mieux bâtir cette région. Pour clore le chapitre de 2024 en beauté, Eugène Akaoulé a procédé à la signature d'un contrat de notation financière avec la structure Bloomfield, un partenariat stratégique qui permettra de mobiliser les ressources financières afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Il a visité également le bloc gynéco-obstétrique d'Adiaké, entièrement réalisé sous son leadership. On termine l'année aussi en beauté à Boundiali. La maire de la commune, la ministre Mariatou Kone, annonce l'inauguration de plusieurs infrastructures l'année prochaine, 2025. Le 5e et dernier conseil municipal de Boundiali s'est tenu récemment. 2024 a été pour la commune de Boundiali une année de prospérité, selon la ministre Mère Mariatou Kone. Du taux de recouvrement des taxes aux inaugurations d'infrastructures, dont celle de la centrale photovoltaïque et de la plus importante usine de transformation de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest. J'ai entendu ici le taux de recouvrement des recettes de la mairie. Là où certaines communes n'arrivent pas à faire 50%, en Boundiali, nous sommes à 93%. Cette prouesse est l'expression de la confiance que la population place à vous, leur adhésion à votre management et à la politique communale que vous avez mise en place. Tous ceux qui étaient là ce matin et même tous ceux qui ne sont pas là sont heureux dans la commune de Boundiali. Donc c'est vraiment pour vous dire sincèrement merci au nom de tous. Si 2024 a été une année de prospérité, le conseil municipal de Boundiali n'entend pas pour autant baisser les bras. 2025, les activités majeures, ça va être l'inauguration de notre direction régionale, de l'alphabétisation, l'inauguration de la médiathèque et la bibliothèque communale de Boundiali. Et 2025, ça va être l'inauguration du premier palais de la culture en dehors de celui d'Abidjan. 2025, ça sera également l'inauguration de notre nouveau marché de Tchobona. Le dernier conseil municipal de Boundiali a noté la présence de plusieurs maires de la région de la Bagoué. Il a été marqué aussi par des dons aux populations et la mise en circulation de ce tracteur flambant neuf pour le ramassage des ordures dans la ville de Boundiali. Reportage réalisé pour vous par Ami Sissoko. Et la prière, on n'oublie pas, occupe aussi une place de choix dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Le COSIM était justement en réunion. Le bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques vient d'organiser sa 5e conférence ordinaire. La famille à l'épreuve des mutations sociétales a été évoquée. Les hommes de Dieu ont prié pour notre nation. Laurence Kakra et Denis Songou Suleiman.
Environ 400 imams issus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ont pris part à la clôture de la 5e conférence ordinaire des imams, laquelle a été organisée par les COSIM, les conseils supérieurs des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Durant 4 jours, nos autorités, nos co-religionnaires, les confessions religieuses seules, les invités nationaux et internationaux du Rhône, les associations et diverses ONG, par leur présence et leur contribution majeure, ont permis à la conférence, notre conférence, d'obtenir des résultats au-delà de nos espérances. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, se félicite de la tenue de ces rencontres et exhorte les imams à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nombreux sont nos enfants qui n'ont pour modèle que des personnalités virtuelles. Je voudrais vous encourager à davantage de prières, davantage d'intercession. La mission d'éducateur, la mission de formateur, la mission de bâtisseur des liens sociaux est donc devenue si délicate que je ne peux m'empêcher de féliciter une nouvelle fois, au nom du président de la République, les initiateurs de ces assises, en l'occurrence le président du COSIM. Plusieurs cadres musulmans expriment leur reconnaissance à l'endroit du COSIM pour toutes ces réalisations. Il est important de savoir que notre structure est très bien gérée par le COSIM. Un bilan a été fait, financier, matériel, moral. Les perspectives sont bonnes. Ensemble, nous avons prié, surtout pour remercier le chef de l'État par rapport à son soutien indéfectible à l'ensemble des religieux. La présente conférence ordinaire des imams a duré 4 jours et a réuni 23 pays. Après le sacre aux 4 saisons de la télé-réalité 1 à 12, les lauréats regroupés au sein de la fondation Ici, on chante, on fait montre de leur art. C'était le mercredi 25 décembre dernier dans la commune de Cocody. Des talents, vous allez le voir, ont été révélés aussi bien au niveau du chant, de l'interprétation, de la chorégraphie que de la prestation scénique. Davis Soyo. Lumière tamisée, salle comble, public surchauffé. Les jeunes talents de la grande finale 1 à 12, saison inédite, montrent l'étendue de leur art. Les 10 finalistes rivalisent d'ardeur, mêlant chant et danse pour conquérir les membres du jury. Au final, c'est Chris Ivan Naounou qui tire son épingle du jeu. Je ne réalise pas encore vraiment. J'aime prester, j'aime m'amuser sur scène. Donc, quand je suis sur scène, je fais le maximum en fait, parce que je me dis que peut-être c'est la dernière fois que je vais chanter, on ne sait jamais. Donc ça fait que dès que je monte sur scène, je me donne à fond. Ce qu'il y a à faire, je fais. Le parrain de cet événement, un mordu de l'art et mécène culturel, est fier des prouesses réalisées par ses filleuls. Il faut tout simplement dire que les enfants nous ont gratifiés de leur savoir-faire et de leur talent. Et cela est à saluer. Je suis fier des enfants. Avec ce que nous avons vu ce soir, je crois que cela augure des lendemains meilleurs. Et moi, je pars satisfait et heureux. Ce concours spécial, co-organisé par la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, Yes Communication et la Fondation Ici on chante, a pour objectif de révéler et de célébrer des talents exceptionnels à travers des performances artistiques. C'est vraiment une grosse satisfaction. Mais ce que je regarde maintenant, c'est l'avenir. Donc ça nous permet de nous projeter aussi et nous dire qu'on n'est pas sur le mauvais chemin. Et en même temps, on a aussi du boulot à faire. Parce que quand vous avez autant de talent, ça vous emmène en même temps à travailler beaucoup plus. Bon, sentiment de fierté. D'abord parce que ce sont des élèves. Et c'est dit qu'on peut allier études et culture. Un des critères de sélection, c'est justement d'être élève et d'avoir de bonnes notes. Chris Ivan Naounou remporte également le meilleur duo en compagnie de Anne Bailly, désigné coup de cœur du jury. Gemina Kominan se positionne à la 2e place et Marie-Grâce Ndin termine 3e de ce concours de chant.
Tous les candidats sont repartis avec des trophées, des kits et divers lots des partenaires. Chrissy Van Naounou, le grand vainqueur de cette édition inédite, remporte la somme de 2 millions de francs CFA. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'elle advienne, je retrouverai les... Si vous avez raté cette finale de 1 à 12, notez que vous pourrez la suivre à partir de vendredi 20h50 sur RTI 1, donc l'intégralité de la finale de télé-réalité de 1 à 12. On parle aussi d'une autre fête, c'est la 14e édition du Festival culturel des arts d'Abobo, Festica, qui a ouvert ses rideaux au complexe sportif d'Abobo avec pour marraine la présidente du Sénat, Kandia Camara, également maire de la commune d'Abobo. Et notez qu'en plus de promouvoir l'image de cette commune, cette année, les jeunes sont mis en avant afin qu'ils soient des ambassadeurs de paix dans leur entourage. On nous rapporte Godfrey Okambawa. C'est reparti pour le Festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2024. Renforcer le vivre ensemble dans la commune est l'un des objectifs visés par cette 14e édition. Selon Kunta Mader, commissaire général de ce festival, la contribution de la jeunesse à la consolidation de la paix sonne comme un appel à tous les jeunes à jouer leur partition pour renforcer la cohésion sociale au cours de l'élection présidentielle de 2025. Nous ne voulons plus de jeunes qui sont à l'origine des violences, à l'orée des élections. Aujourd'hui, on veut une jeunesse consciente qui prend son avenir à bras le corps. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faut que chacun d'entre nous comprenne ça pour entrer en 2025. Et moi, j'invite toute la jeunesse ivoirienne à épouser la paix. Au-delà de la commune d'Abobo, le Festica se présente comme un cadre de fraternité intercommunautaire. Kandia Camara, la présidente du Sénat, marraine de ce festival, représentée à cette occasion, accorde un intérêt particulier à l'événement. La promotion de la jeunesse qui porte donc la culture est là. C'est de permettre que les hommes de la culture, de l'art, se rapprochent. Et ça rentre totalement dans la vision de Madame le maire. L'essence de ce festival est de redorer l'image et de soutenir l'excellence dans la commune d'Abobo. Les meilleurs élèves des collèges et lycées, au nombre de 28, sont récompensés. Ils reçoivent des kits scolaires en guise d'accompagnement. Le Festica, c'est aussi la valorisation des danses traditionnelles et prestations d'artistes venus de la France, du Ghana, du Burkina Faso et bien sûr de la Côte d'Ivoire. L'apothéose est prévue pour ce mardi 31 décembre 2024. Et avant cela, plusieurs clubs de Ligue 2 et de D3 ont été comblés par la LONASI. La direction générale de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire leur a remis des chèques. C'est ce que nous témoigne Patrick Dadi. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, a encore respecté sa tradition, celle de remettre des chèques aux clubs de Ligue 2 de D3 en fin d'année. Et cela à mi-parcours de la saison. À son siège à Marcory ce vendredi 27 décembre 2024, Draman Koulibaly, directeur général de la structure étatique, a honoré ses engagements. Au total, 21 millions ont été distribués à 6 clubs de football et 1 de handball, Habitat Handball Club d'Abobo. Un partage équitable où chaque président du club ou son représentant est reparti avec 3 millions de francs CFA. Notre subvention annuelle a d'abord ciblé les clubs de football avant de se diversifier. Ainsi, pour la saison dernière, nous avons intégré un club de football féminin. Au titre de la saison en cours, nous faisons un clin d'œil encore au football féminin. Le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, Dieu Foneye, s'est dit satisfait de la collaboration avec l'institution qui dure depuis plusieurs décennies. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour ces clubs qui vont utiliser ces moyens financiers pour renforcer leur club, recruter d'autres meilleurs joueurs, remplacer ceux qui sont défectueux. Les récipiendaires ont trouvé des mots justes pour remercier leurs donateurs. C'est un soulagement, surtout pour l'entretien de nos filles, parce que le Sporting Club est en Ligue 2. Alors, cette subvention va vraiment nous aider à faire face à nos besoins. Ce geste de la LONASI peut toujours booster l'ardeur des acteurs afin de leur permettre d'atteindre les objectifs fixés en début de saison.
On en arrive à ce cadeau de fin d'année annoncé par Kiev et Moscou. La Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers. Une bonne nouvelle qui tombe pour les familles à la veille du réveillon du Nouvel An. Gabriel Zani. Ce lundi 30 décembre, à l'issue d'un processus de négociation, 150 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev, a indiqué l'armée russe dans un communiqué. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que 189 Ukrainiens avaient été libérés au total, dont des soldats et 2 civils. Une très bonne nouvelle. La Russie n'avait, dans son communiqué, fait état que de 150 Ukrainiens échangés. Selon l'armée russe, les Émirats arabes unis ont assuré une médiation humaine pour le retour de captifs militaires russes qui se trouvent actuellement en Biélorussie, alliés de Moscou et voisins de l'Ukraine. Les Émirats arabes unis, très actifs dans les discussions sur les échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou, servent également de médiateurs pour le retour d'enfants ukrainiens dans leur pays depuis la Russie. La Russie et l'Ukraine ont échangé des centaines de prisonniers depuis le début de l'offensive russe en février 2022 et procèdent régulièrement à des échanges de dépouilles des soldats tués dans les combats. Voilà la fin de ces 20 heures. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure pour le dernier 20 heures de l'année 2024. Ne ratez surtout pas cette édition.